Il y a présentement une pétition pour retirer la citoyenneté canadienne d'Elon Musk au Parlement du Canada. La pétition est parrainée par Charlie Angus, député de Timmins Bay James, et il y a présentement un peu plus que 76 000 signatures. Je suis pas ici pour vous dire quoi faire. Si vous voulez signer la pétition, c'est entre vous et votre conscience en tant que citoyen. Mais c'est important d'y réfléchir avant. D'abord, selon la loi sur la citoyenneté, il y a seulement une façon que la citoyenneté d'une personne peut être retirée après qu'elle soit accordée. Ça, c'est s'il y a eu une fraude, une fausse représentation ou une dissimulation d'un fait essentiel dans l'obtention de la citoyenneté. La citoyenneté canadienne de M. Musk a été reconnue en 1989 quand, à l'âge de 17 ou 18 ans, il a déménagé au Canada avec sa mère, une citoyenne canadienne. Présentement, il n'y a rien qui indique que sa citoyenneté canadienne a été obtenue par une fraude, une fausse représentation ou une dissimulation d'un fait essentiel. Alors, il n'y a aucun motif légal actuel pour vouloir lui retirer sa citoyenneté. Et ça, c'est vrai, peu importe ce qu'on pense de M. Musk lui-même. Maintenant, si on décide de changer nos lois pour exclure la citoyenneté de M. Musk, c'est une boîte de Pandore qui pourrait être très difficile à refermer. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, c'est très difficile de retirer la citoyenneté de quelqu'un après qu'il l'ait reçue. Puis ça, c'est intentionnel. Historiquement, retirer la citoyenneté d'une personne a souvent été utilisé comme un outil pour opprimer des personnes vulnérables et les soustraire de la protection des lois et des droits fondamentaux. Bon, évidemment, M. Musk n'est pas une personne opprimée et il a la pleine protection des lois de l'Afrique du Sud et des États-Unis, deux autres pays desquels il est citoyen. Ce qui veut dire qu'à toute fin pratique, menacer de sa citoyenneté canadienne aurait aucun effet dissuasif sur son comportement politique qui est jugé par plusieurs personnes, dont moi, comme étant contre les intérêts du Canada. Alors, si on fait ça dans un élan de nationalisme, on serait en train de créer un précédent où ça devient correct de retirer la citoyenneté de quelqu'un simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec ses positions politiques. C'est important de le noter, là, la pétition qui est présentement au Parlement allègue aucune activité criminelle de M. Musk. C'est purement pour des raisons politiques. Peut-être que, malgré tout ça, vous êtes quand même d'accord que M. Musk mérite qu'on change nos lois sur la citoyenneté pour l'exclure. Mais ça, c'est le genre de choses que si on le fait une fois, ça devient beaucoup plus facile de le faire une deuxième fois, et une troisième, et une quatrième. Et oui, j'invoque la pente glissante, parce que je fais pas un argument de fait, je fais un argument de risque, et le risque, lui, il est bien réel. Finalement, c'est important de réaliser que cette pétition-là, c'est un exemple de populisme. C'est-à-dire une politique qui remplace des principes fondamentaux de droit par la loi du plus fort en popularité.